Ce soir, nous allons lire ensemble le livre Le trésor de papa. Donc, pour commencer, on va découvrir ensemble un peu les personnages. Donc, on a Madame et Monsieur Lebrun, qui sont les parents de Lou, notre personnage principal. On a Justine, qui est l'amie de Lou. On a maintenant Lou, et Lou, c'est elle qui raconte l'histoire. Puis, on a aussi son petit frère. Donc, c'est parti. Quand il était plus jeune, mon père faisait du théâtre. Ça se voit parce qu'il imite encore très bien la poule qui se fait écraser. Un soir, maman est partie au cinéma avec une copine. Mon frère et moi, nous étions en train de finir le dessert quand papa a dit: Mes enfants, aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres. Il a sorti un petit coffre en fer et avec un air mystérieux, il a déclaré: Ce que vous voyez là, mes enfants, c'est un trésor. Lou, est-ce que tu veux l'ouvrir? J'ai pris la clé qui me tendait, je l'ai enfoncée dans la minuscule serrure. J'ai entendu un clic. J'allais l'ouvrir, mais mon père a mis sa main sur mon cœur et sur son cœur et il a murmuré: C'est pour moi un moment si émouvant. Laissez-moi un peu de temps. Nous avons regardé le coffre en silence. Maintenant, a dit mon père, fermez les yeux. J'ai entendu qu'il vidait le coffre. J'ai rouvert les yeux aussitôt. Devant nous, sur la table, s'amoncelait une montagne de gros sous dorés. Oh! C'est tout ce que j'étais capable de dire. Mon frère a demandé: Elles sont vraies, papa? Mon père n'a pas répondu. Il a dit d'un air important: Mes enfants, je suis millionnaire. Il a remis les pièces dans le coffre et il a ajouté d'une voix grave: Je veux que vous me promettiez de ne pas en parler à personne. Il pourrait y avoir des jaloux qui viendraient la nuit voler mon trésor. Et puis, c'est excitant d'avoir des petits secrets entre nous, non? Mon frère et moi, nous avons hoché la tête plusieurs fois. Nous étions encore trop impressionnés pour pouvoir parler. Le lendemain, au petit déjeuner, mon frère s'est précipité vers maman pour lui apprendre la nouvelle. Maman, papa est millionnaire! Maman a levé les yeux au ciel. Vous croyez pas cette histoire, j'espère. Votre père est un tel comédien. Pauvre maman, elle n'avait pas vu, elle, les centaines de sous dorés sur la table. J'étais fière de partager ce secret avec mon père. À la récréation du matin, je me suis mise dans un coin pour rêver tranquillement. Justine, ma meilleure amie, est venue me retrouver. Hé! Oh, Lou, tu boudes? Non, ça a l'air bizarre. On dirait que tu vas vomir. Ah, celle-là. Des fois, ce qu'elle m'énerve. Elle ne voyait donc pas que je portais en moi le secret d'un père millionnaire. J'ai répondu: Je vais bien, Justine, très bien. Tu peux même pas t'imaginer. Elle est partie en grommelant. Non, ça, je ne peux pas. Tout ce que je vois, c'est que mes amis, que comme amie, tu n'es pas drôle. Elle est revenue me voir à la récréation du dîner. À quoi ça sert d'être amie si on ne se dit rien? A demandé Justine. Je ne peux rien dire, c'est un secret vraiment très grand. Ses yeux se sont allumés. Rappelle-toi, quand ma mère a été enceinte, au tout début, c'était un secret. Eh bien, je te l'ai dit quand même. Justine avait raison. J'ai répondu: Si je te dis mon secret, tu me promets de ne le répéter à personne, mais vraiment.
Personne, d'accord? Justine s'est écriée, promis juré. Alors, je lui ai dit tout bas, mon père est millionnaire. Elle a ouvert elle a ouvert des yeux ronds. Il a gagné à la loterie? J'ai été tellement surprise que j'ai bafouillé. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais elle ne m'écoutait plus. Elle s'est mise à sauter de joie. Oh, t'en as de la chance! Et elle s'est sauvée à toute vitesse. À la fin de la journée, tout le monde connaissait cette nouvelle extraordinaire. Mon père avait gagné à la loterie. J'en étais malade. Pendant l'étude, j'ai dit à Justine, c'est la dernière fois que je te confie quelque chose. Justine a fait l'étonner. Mais c'est pas un secret, ça. Quand quelqu'un gagne un gros lot, tout le monde en parle. On en parle même à la télé. J'ai murmuré, verte de rage. Qui t'a dit que mon père avait gagné à la loto? Elle a haussé les épaules. Ben en fait, c'est comme ça qu'on devient millionnaire, non? J'ai senti une grosse boule monter dans ma gorge. Non. Et puis, c'était un secret. La cloche a sonné. Il fallait se mettre en rang pour sortir. J'ai respiré un grand coup pour ne pas éclater en sanglots. Ah, voilà. Le lendemain, un vendredi, mon père est venu me chercher à l'école. La directrice était là. Elle s'appelle Madame Sandoz, mais nous on l'appelle Sac d'os, parce qu'elle est très maigre. Elle a eu un sourire en voyant mon père. Plus exactement, elle s'est efforcée d'étirer sa bouche dans la largeur. Monsieur Lebrun, on compte sur vous demain à la réunion de parents? La directrice avait l'air si de bonne humeur que mon père n'a pas voulu la décevoir. D'accord, Madame Sandoz, il faut bien participer de temps en temps. Sagdos était tout excité. Monsieur Lebrun, comme c'est gentil. Notre école manque terriblement d'argent. Et la classe des petits aurait besoin d'un bon coup de peinture. Ce serait merveilleux si les travaux pouvaient être faits pendant le long congé. Mon père est resté un instant la bouche ouverte, comme un poisson qui manque d'eau. Il a dit enfin, pourquoi pas, Madame Sandoz. Sagdos a poursuivi. J'ai relevé quelques adresses de peintres en bâtiment. Vous pourriez leur téléphoner. Mon père a sursauté. Un peintre? Mais ça coûte une fortune. Non, non, je vais le faire moi-même. Elle a regardé d'un air ahuri. Vous, monsieur Lebrun? Mon père est monté dans la voiture avec un sourire réconfortant. Ce sera fait, je vous le promets. Nous sommes rentrés à la maison. En apprenant la promesse de mon père, ma mère a pouffé de rire. Tu vas faire de la peinture, toi. Il faut dire que mon père n'aime pas bricoler. Il rouspète quand il a une ampoule à changer. Moi, j'étais mal à l'aise. J'ai murmuré, je t'aiderai, papa, si tu veux. Jeudi soir, mon père a soupé. Il est allé à la réunion de parents. Il est revenu enchanté. Ils sont super, ses parents. Ils veulent installer un ordinateur, monter une bibliothèque. Ils ont plein d'idées. À chaque fois, ils me demandaient ce que j'en pensais, comme si mon opinion était plus importante. Sans doute voulait-il me mettre à l'aise. C'était horrible. Tout le monde pensait que mon père et ma mère étaient millionnaires. Et eux, ils ne se rendaient compte de rien. Le premier jour des vacances, mon père a acheté tout le matériel de peinture. Vendredi après-midi, il est arrivé à l'école et je l'ai accompagné.
Tagdos a vu mon père avec son échelle, ses pots de peinture, et moi qui portais la bâche, elle a paru gênée. C'est beaucoup de travail, monsieur Lebrun. Mais quand mon père lui a tendu la facture des pots de peinture, elle a eu comme un hoquet. Elle est partie sans rien dire. Mon père a ronchonné. Elle ne voudrait pas qu'en plus je paie la peinture. Et il s'est mis au travail. Il a sorti les pupitres. Et nous avons commencé à laver les murs. Au bout d'une heure, j'étais fatiguée. Je me suis assise en haut de l'échelle et j'ai regardé mon père. Le soir, il n'avait toujours pas commencé à peindre. Le lendemain, samedi, il est retourné à l'école. Le soir, il avait juste peint le plafond. Quand il est arrivé à la maison, il avait l'air épuisé. Tout ça, c'était de ma faute. Mais je ne lui ai rien dit. J'avais si peur qu'il ne m'aime plus autant qu'avant. Le dimanche, mon père est retourné à l'école avec mon frère et moi. Il fallait qu'il termine vite parce que l'école recommençait mardi. Mon frère et moi, on a commencé à jouer sagement. Papa était sur l'échelle en train de peindre le haut d'un mur quand la porte s'est ouverte d'un seul coup. C'était la directrice. Mon père a sursauté, l'échelle a basculé et il est tombé en renversant du même coup son pot de peinture. La peinture est venue lécher les pieds de sac d'os. Elle en avait plein ses chaussures. Elle les regardait en répétant: «Oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible.» Mon père s'est relevé en s'excusant. «Oh, je suis désolé, j'ai été surpris.» Sac d'os regardait la classe d'un air horrifié. «Mais monsieur Lebrun, est-ce que vous pensez que ce sera terminé mardi?» Mon père a paniqué. «Je n'ai plus de peinture et les magasins sont fermés aujourd'hui.» Alors, Bagdas a proposé: «Mais monsieur Lebrun, peut-être serait-il plus sage que vous demandiez à un peintre professionnel de venir terminer ce travail.» Mon père s'est énervé. «Un peintre professionnel? Mais ça coûte une fortune!» Là, mon frère s'est exclamé: «Mais papa, tu es riche, toi!» Mon père l'a foudroyé du regard. Mon frère est devenu toute rouge. Tagda sans enlever ses chaussures. Elle a dit avant de partir: «Monsieur Lebrun, je suis désolée, mais les élèves rentrent mardi. Où je vais les mettre si c'est pas terminé.» Elle a levé les bras et elle a disparu, très énervée. Alors, mon père s'est tourné vers mon frère. «Ah, bravo! C'est comme ça que tu gardes un secret, toi.» J'ai frémi. Qu'est-ce qu'il dira s'il apprend que son secret n'est plus un secret, mais depuis longtemps? Ce soir-là, maman a fait un bon repas, mais mon père n'avait pas faim. Je n'aurais jamais terminé pour mardi. Maman a réfléchi. Qui pourrait te donner un coup de main? Peut-être un des parents d'élèves que tu as rencontrés? Soudain, je me suis souvenu. Le papa de Justine est déménageur, mais avant, il faisait de la peinture. Tu as son numéro de téléphone? M'a demandé mon père. 2 minutes après, papa téléphonait au père de Justine, mon ex-ami, la 13. Quand mon père a raccroché, il était de nouveau tout joyeux. Il vient demain me donner un coup de main. Il amène ses copains. Il achète de la peinture. Il pense qu'on peut finir sans problème. Mon père a eu un air pensif. Il m'a juste demandé si, en échange, je pouvais lui conseiller des numéros pour le prochain tirage. C'est bizarre. Pourquoi me demande-t-il ça? Et moi, j'ai pensé qu'il fallait absolument que je parle à mon père. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Des brigands s'étaient installés dans la forêt et tuaient tous ceux qui s'en approchaient. Dans mon cauchemar, mon père avait décidé de les attaquer le lendemain et il me l'avait dit en grand secret. Ce secret était si lourd que je l'avais confié au vent qui l'avait soufflé aux brigands. Quand mon père est arrivé,
Dans la forêt, les brigands l'attendaient et mon père a été fait prisonnier. Il m'a regardé durement. Va-t'en, tu n'es plus ma fille. Je me suis mise à pleurer et j'ai crié Papa! Ça m'a réveillée. Mes joues étaient toutes mouillées. Le lundi, mon père est rentré si tard que je ne l'ai pas vu. Et le mardi matin, jour de la rentrée, il est parti très tôt avant que je me lève. Ce jour-là, on avait gymnastique. La maîtresse nous faisait sauter par-dessus des bancs. J'en ai raté un. Je me suis fait un peu mal au genou et alors je me suis mise à pleurer comme une madeleine. La maîtresse m'a amenée me reposer. Elle a appelé ma mère à son travail. Ma mère est arrivée une demi-heure après. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Et je me suis remise à pleurer, sans pouvoir m'arrêter. La maîtresse a dit à ma mère, Lou semble à bout de mère. Une trop grande joie peut parfois mettre un enfant dans cet état. Ma mère a regardé la maîtresse d'un air stupéfait. Mais je ne comprends pas. Mais de quelle grande joie vous parlez? La maîtresse a regardé ma mère comme si elle sortait d'un jeu, et elle a crié. Enfin, gagner le gros lot, devenir millionnaire. Il y a de quoi pleurer de joie, non? Ma mère a écarquillé les yeux. La maîtresse s'est rendue compte que quelque chose clochait. Alors, elle a raconté à ma mère que tout le monde savait que mon père avait gagné à la loterie et qu'on espérait qu'il allait donner un peu d'argent pour l'école. Ma mère a pouffé de rire. Puis elle m'a caressé la joue très doucement. Elle m'a demandé, raconte-moi ma chérie, comment tout ça a commencé? Au fur et à mesure que je parlais, je sentais que je respirais mieux et je me suis endormie. Le soir, quand mon père est rentré, ma mère l'a entraîné dans la chambre. Viens, il faut que je te parle. Mon père a dit, si c'est pour les millions, je suis au courant. Le père de Justine m'a tout dit. Papa et maman sont restés à discuter un petit moment. Puis, mon père est ressorti. Il avait l'air tout triste. Papa m'a serré contre lui. Ma chérie, c'était un secret bien trop lourd pour toi. Je comprends que tu aies tout raconté. La prochaine fois, je te dirai des secrets plus petits. Des secrets qui tiennent chaud au cœur, mais qui n'enflamment pas l'esprit. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Enfin, est-ce qu'il faisait encore son théâtre? Ça m'a mise en colère. À cause de toi, je me suis disputée avec Justine. Mon père a eu ce sourire qui lui fait deux fossettes de chaque côté de la bouche. Excuse-moi, ma puce. Bien que je te dise le vrai secret. Un tout petit, un mini. Et il m'a chuchoté. Ce sont quand même des vrais sous. Ils viennent de tous les pays où je suis allée. Mais il en faudrait beaucoup, beaucoup pour faire 1 million. On m'a éclaté de rire. Puis soudain, j'ai eu une idée de génie. Et pourquoi on n'irait pas jouer à la loterie? Oh, les yeux de mon père se sont mis à pétiller. On est allés tous les deux au dépanneur jouer les chiffres de ma date de fête. Et c'est notre secret. On a gagné 2 $. Je ne lui ai rien dit à Justine, bien qu'on soit de nouveaux amis. Quelques jours après, elle m'a dit, alors, c'est fini? Tu ne me diras plus des secrets? J'ai répondu en rigolant à moitié. Mais oui, Justine, je t'en dirai des secrets. Mais des plus petits. Des secrets qui n'enflamment pas l'esprit. Elle a écarquillé les yeux. Je lui ai souri gentiment. Comme une princesse, un peu lointaine, je me sentais grande. 2 jours après, à la sortie d'école, mon père s'est retrouvé devant le sac d'os. Elle n'osait pas le regarder, mais mon père a fait comme si de rien n'était. Bonjour, Madame Sandoz. Comment la... C'est quand la prochaine réunion de parents? Et il lui a fait un clin d'œil. C'est la première fois que j'ai vu un sourire se dessiner sur la bouche de sac d'os. Et c'est la fin. Notre livre se termine ainsi. Donc, c'est terminé pour le trésor de papa pour le livre de ce soir. Donc, on se revoit la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 19h15 pour un autre livre. Donc, bonne fin de soirée, bonne nuit, bye bye!